Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les émotions et comment les gérer, comment les reconnaître. Euh, parce que dans la vie en règle générale on vit pas mal d'émotions. En tant qu'être humain on est fait d'émotions et, et d'autant plus, si on cible le parcours des flammes jumelles, les émotions, elles sont très intenses, puisque on sait que plus le sentiment est intense et plus l'émotion qui est liée à l'esprit émotionnel, c'est-à-dire là où le cœur domine, forcément l'émotion va être plus intense. Donc j'avais envie de faire un partage aujourd'hui sur les émotions et commencer peut-être par définir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. euh, L'émotion, ça vient avec une activité mentale que nous activons inconsciemment à cause d'une peur qu'on en a pour soi. Et donc avec l'émotion, il y a perturbation intérieure qui est provoquée par une accusation. Les émotions, elles sont causées par les attentes que nous avons, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes, sans qu'il y ait une entente claire au préalable. Et donc, les émotions, elles surgissent pas par hasard parce que chaque émotion a une fonction et elle a un message à nous transmettre. Et en l'occurrence, un message que l'on a à savoir sur nous. Et donc, pour bien gérer ces émotions, à mon avis, il faut déjà commencer par les reconnaître. En fait, les émotions, on en a plusieurs et celle que l'on préfère, évidemment, c'est la joie. La joie, ça nous sert à quoi? Ça nous sert comme de moteur en fait pour avancer dans la vie. C'est une émotion qui est naturelle, qui est primaire et qui est source de motivation dans chacune de nos vies. Et puis après, il y a les émotions qu'on aime moins bien, bien sûr. Et on a donc la colère. Et la colère, on la voit souvent négativement. Alors qu'en fait, elle nous sert à mettre des limites et à chasser les intrus qu'il peut y avoir dans nos vies. C'est un accélérateur pour nous sortir des situations enlisantes. Et, et vous prêterez attention, vous pourrez vous y amuser là, dans une situation où quelqu'un vous renvoie quelque chose que vous n'acceptez pas et qui fait monter un peu de colère en vous et qui vous agace, une personne qui vous agace. Et, hum, et vous allez voir que l'agacement, c'est le premier signe que quelque chose ne vous convient pas. Et plus la menace grandit, plus la colère grandit, bien sûr. Il faut donc laisser la colère s'exprimer. Parce que la colère, elle a besoin d'être libérée, d'être évacuée, parce que vous savez bien, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, que plus on garde de colère à l'intérieur de nous, et plus on a de chances de se créer des maux physiques parce que, entre guillemets, ça nous bouffe de l'intérieur, ça nous ronge, ça nous gonfle. J'aime bien cette expression, ça me gonfle, parce que généralement, vous prêterez attention à ceux qui disent souvent ça me gonfle. Peut-être que dans les périodes où vous dites justement plus souvent que d'habitude ça me gonfle, prêtez attention à votre ventre et je pense que il sera plus gonflé que d'habitude. Donc faites le lien corps-mental. Par contre, sur ce qui est de la colère, attention quand même à la colère que l'on éprouve envers soi-même. Parce que la colère, ça fait affluer le sang vers les mains. Du coup, on a une prédisposition à prendre par exemple une arme ou à frapper sous la colère, à frapper quelqu'un, se frapper soi. Libérez-vous de la colère, mais pas envers vous ni envers les autres, physiquement en tout cas. Ensuite, on a la tristesse qui permet d'être disponible pour le nouveau, de se préparer à une nouvelle situation. Euh, Parce que la tristesse, elle nous permet de changer de régime sans casser le moteur.
hein. Je vais prendre l'image d'une voiture. Donc ça nous permet de changer de régime sans casser le moteur. Et, et quand on est dans cette phase de tristesse, c'est un peu comme si on faisait le deuil de l'étape précédente et qu'on se préparait à l'étape suivante. Et donc cette tristesse, eh ben, elle nous permet de tourner une page pour en créer une nouvelle. Parce que dans cette phrase de tristesse, on va être plus à même de mesurer les conséquences sur sa propre vie, de se remettre en question, de voir là où ça n'a pas fonctionné. Et donc on va pouvoir comme ça réajuster les choses, se réajuster soi et cheminer comme ça un peu plus vers ce que l'on a vraiment envie d'être. Euh, En fait, ce que je veux vous dire dans cette étape-là, c'est que je vais prendre mon exemple personnel. À chaque période de ma vie où je me suis sentie extrêmement triste, euh, que ce soit, il y en a eu plusieurs, mais la période du coup où je me suis vraiment sentie la plus triste, ça a été au décès de mon père. Euh, et Et dans cette tristesse, en fait, j'ai analysé sa propre vie. Enfin, analysé rapidement, hein. Je n'ai pas cherché non plus, voilà. Et puis j'ai fait le lien avec ma vie à moi et j'en suis arrivée à me poser les questions, mais qu'est-ce que tu as envie vraiment de faire sans prêter attention au regard des autres j'ai pris conscience que la vie était tellement courte et qu'elle pouvait s'arrêter tellement soudainement que, euh, que j'ai eu envie d'être responsable que de moi et d'être surtout responsable de mon bonheur. Pas d'attendre que ce bonheur, en fait, il vienne des autres. Plus attendre que les autres me rendent heureuse parce que j'étais une assez grande dépendante affective aussi. Et, et malgré cette tristesse que j'ai dû vivre, je suis toujours là et j'ai avancé. Euh, et j'ai surtout avancé vers un moi qui est plus accordé avec moi-même. Même si ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave, c'est ok. Parce que je vois ma vie comme ça. J'espère que vous avez compris l'idée en fait de ce que je voulais vous expliquer sur ce à quoi servait la tristesse. Euh, En tout cas, voilà, retenir que la tristesse, ça permet de se préparer au changement et ça permet aussi d'écrire une nouvelle page de sa vie qui bien sûr, va être meilleure que la précédente parce que plus on avance euh, et, et le but quand même, c'est que plus on avance dans la vie et plus on est en accord avec nous-mêmes. Ensuite, on a la peur et la peur, c'est l'émotion qui permet de diriger le sang vers les muscles qui commandent les mouvements du corps, un peu quand le corps se prépare à la fuite ou se paralyse. Et la peur, elle permet de percevoir une situation à venir qui pourrait peut-être susciter la prudence. Donc après, le courage, ça consiste à dominer sa peur et non à la nier, parce que la peur, c'est un peu comme une pédale de frein. Donc on peut appuyer un peu dessus pour se dire waouh, peut-être qu'il faut que là je sois un peu plus prudente, Euh, mais à un moment donné, il faut accélérer quoi. Donc la peur, elle demande d'être dominée parce que elle a un rôle à jouer dans nos vies. Ça nous permet voilà d'avancer avec prudence et de ne pas aller droit dans le mur. Mais à un moment donné, il faut se lancer quand même. La peur, elle a un rôle important que si elle est dominée. Et donc ne pas nier ses peurs, mais plutôt le voir comme une période pour examiner différentes possibilités et puis quand même se lancer.
Et ce qui permet en fait de reconnaître toutes ces émotions dans nos vies, c'est de commencer peut-être à prêter attention à toutes les fois où vous vivez de la colère, de l'agressivité, de la frustration, de la déception. Et vous posez la question, quelles étaient mes attentes dans cette situation? Et vous allez voir que c'est un jeu assez sympathique. Parce que la plupart du temps, nous imaginons que les personnes qui nous entourent vont penser ou agir comme nous. Et en fait, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'elles devraient faire comme vous et pourquoi elles devraient agir comme vous. Après tout, chacun est unique et puis chacun est responsable de soi-même. C'est un peu comme, par exemple, je vais prendre l'exemple du couple. La femme, généralement, elle s'attend à ce que son mari s'occupe de sortir les poubelles, s'occupe du bricolage dans la maison. Et puis le mari, il attend généralement que sa femme lui prépare son petit repas ou fasse le ménage dans la maison. Bon, là, je prends le couple super stéréotypé. Mais bon, c'est pour vous donner l'idée des attentes que l'on peut avoir, par exemple, dans un couple l'un envers l'autre. Et puis là, il y a des attentes et chacun crée des attentes, mais il n'y a jamais eu d'entente dans le couple. Entente, j'entends par vérifier auprès de l'autre s'il était disposé à remplir ses tâches. Est-ce que la femme, elle a vérifié auprès de son mari si il était OK pour sortir les poubelles, s'il était OK pour faire du bricolage dans la maison? Et puis, est-ce que le mari, lui, est-ce qu'il a vérifié auprès de sa femme si elle était OK pour préparer les repas midi, soir, et puis peut-être même le petit déjeuner d'ailleurs, ou si elle était OK pour faire tout le ménage dans la maison? Généralement, non, parce que c'est un stéréotype, que la femme, elle doit faire ça, que le mari doit faire ça, et puis on enchaîne de vie en vie ces vieux schémas de couple. Sans finalement avoir vérifié auprès de l'autre si ce schéma de couple leur convenait réellement dans cette vie-là. Donc il est quand même important de vérifier en fait auprès de la personne avec cette entente au préalable. Parce que sans cette entente, évidemment qu'il y aura frustration, évidemment qu'il y aura de la colère lorsque l'un des deux n'aura pas rempli la tâche attendue par l'autre. Et on peut vivre aussi ces émotions si l'on a trop d'attentes envers nous-mêmes. Parce que c'est bien beau de créer des ententes avec les autres, mais il est quand même important en amont, et puis c'est quand même ce qui est primordial, puisque vous êtes la personne qui est la plus importante dans votre vie. Donc il est quand même important de créer une entente aussi avec soi-même. Parce que les émotions comme la colère ou la peine, ce sont des messages de notre corps mental qui cherchent à nous dire que l'on ne s'aime pas assez. Ou du moins que l'on ne s'aime pas de la bonne façon pour le moment. Il n'y a rien de figé, c'est pour ça que je dis bien pour le moment. En fait, les émotions comme la peur ou la culpabilité, c'est comme si elles vous envoyaient le message « Tu ne fais pas encore assez confiance à ta puissance intérieure ». Et donc, comment on gère ces émotions? Eh bien, gérer ces émotions, en fait, c'est pas contrôler ces émotions, c'est pas enfouir ces émotions pour essayer de les oublier. C'est d'accepter ces émotions comme elles viennent au fur et à mesure dans votre vie, dans chaque situation. Vous prêtez attention à l'émotion que ça réveille en vous, sans vous juger, sans juger l'autre. Vous accueillez cette émotion, bien sûr, avec bienveillance et non-jugement, toujours, et vous en prenez la responsabilité. Parce que je ferai peut-être d'ailleurs un partage sur cette notion de responsabilité qui me tient à cœur, parce que je me rends compte autour de moi que c'est pas clair pour tout le monde et que du coup peut-être pour vous aussi. On est responsable que de soi, que l'on soit en couple, que l'on ait des enfants, que l'on ait une famille, que l'on ait un poste important, je sais pas, au niveau du travail, et qu'on ait je sais pas combien de salariés. On est responsable que de soi. Quand les ententes entre chaque personne sont claires,
Euh, on n'est responsable que de soi. Et c'est vraiment pas de l'égoïsme, c'est prendre conscience, être responsable, c'est vraiment prendre conscience que personne d'autre ne devrait avoir la tâche de nous rendre heureux parce que personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes et donc personne ne peut savoir mieux que nous-mêmes ce que nous voulons à l'intérieur. J'espère que vous voyez l'idée, mais peut-être que je ferai un partage là-dessus pour vraiment être plus précise. Donc ne pas chercher à accuser l'autre d'avoir activé cette émotion, parce que si cette émotion elle est activée, c'est qu'il y a un message caché derrière cette émotion qui a besoin de vous être révélé. Donc plutôt chercher à les exprimer, ces émotions, à les laisser s'exprimer, à s'en libérer, sans accusation envers l'autre ou envers nous-mêmes. Parce qu'en fait, gérer ces émotions, c'est comme si on se donnait le droit, et on donnait aussi bien sûr le droit aux autres de ressentir la joie, de ressentir de la tristesse, de ressentir de la colère, de ressentir de la peur, sans honte ni culpabilité. Prendre conscience que chaque être humain dans notre vie est humain. Et en tant qu'humain, on est fait d'émotions, on est fait de limites, on est fait de faiblesses, autant qu'on est fait de force, autant qu'on est fait de force intérieure, d'optimisme, d'ambition, enfin toutes ces valeurs comme ça. Mais en tout cas, on n'est pas des machines, personne n'est des machines autour de nous. Donc, se donner le droit et donner le droit aux autres d'être tout simplement humains. Apprendre à écouter le message que nos émotions nous transmettent, surtout pour la peur et la colère. Dans chaque situation, de se poser les questions: de quoi ai-je peur pour moi? Comment puis-je me protéger autrement que par la colère ou par la peur? Est-ce que je ne peux pas trouver d'autres moyens plus bienveillants, dans beaucoup plus de bienveillance envers moi-même? Et peut-être quelle a été ma limite là qui vient d'être dépassée dans cette situation? De quoi ou de qui dois-je faire le deuil? Et est-ce que mon émotion elle est vraiment proportionnée, ou plutôt est-ce qu'elle est disproportionnée par rapport à la situation? Des fois, j'ai envie de dire, on pète un plomb pour un truc finalement complètement anodin. Mais en fait, on a tellement accumulé d'émotions, de colère ou de frustration par rapport à une personne. Et du coup, au lieu de libérer cette émotion au fur et à mesure, sans accusation que ce soit envers nous ou envers l'autre, il arrive à un moment donné où l'autre va faire un faux pas de trop, et alors là, ça va être l'hécatombe. Je pense que ça vous parle, hein, c'est le système de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis l'autre, finalement, en face, il comprend peut-être pas forcément pourquoi cette réaction, parce que des fois, la réaction, elle est complètement disproportionnée par rapport à la situation. Donc, essayez de réajuster à ce niveau-là. Et puis, respirez tout le temps. Prenez le temps de respirer, de vous recentrer sur vous, d'aller dans la nature, de marcher, d'évacuer tout ce stress, toutes ces émotions négatives. Prenez contact avec votre respiration, prenez contact avec votre corps. Prenez conscience en fait que vous n'avez pas un corps, mais que vous êtes un corps. Donc vraiment, prenez-en soin. Et puis même si la société d'aujourd'hui, elle tolère pas souvent le fait d'être triste, revendiquez votre tristesse, exprimez-la quand c'est nécessaire pour vous libérer. Franchement, donnez-vous le droit d'être humain, de vous dire, ouais, ça te plaît pas, mais moi là je suis triste, et puis je me donne le droit d'être triste pendant un petit moment. Donc je prends le temps de me recentrer sur moi, je respire, j'évacue cette tristesse, et puis je reviens, je suis plus accordée avec moi-même, je suis mieux dans ma peau, et puis c'est ok, et puis du coup les relations seront meilleures. Pour gérer votre colère, respirez profondément encore. Commencez vos phrases par je, pour éviter l'accusation. Et puis là aussi, revendiquez votre droit à défendre votre espace, ce qu'on appelle l'espace vital, votre espace de vie, votre petit coin à vous qui permet de vous ressourcer. Pour gérer votre peur, posez-vous toujours la question suivante. Personnellement, j'ai adopté cette question à chaque fois.
Et dans tous les cas, je me suis rendu compte que la réponse était non, quasiment, hein. Et puis je la pose à tous mes clients qui viennent pour la même raison, pour la peur de quelque chose. Et puis généralement la réponse à cette question est non. Donc pour gérer votre peur, posez-vous toujours la question. Ma vie est-elle réellement en danger dans cette situation? Quand je dis votre vie est-elle réellement en danger, c'est votre... Est-ce que si vous vous jetez dans cette situation, est-ce que vous perdez la vie? Euh, et dans 99% des cas, la réponse est non. Donc ça remet un peu la situation un cran en dessous, voire deux. Et puis du coup on se dit bah ouais après tout, ben je tente et puis advienne ce qui arrivera. Et puis dans tous les cas, j'en garderai une expérience de vie et puis de toute façon ça m'aura appris quelque chose sur moi. Parce qu'en fait, les peurs, c'est quelque chose d'irrationnel qui sont activées par un film qu'on se ferait sur quelque chose dont finalement bah, on ne peut pas savoir. Donc c'est un système de freinage. Oui, la peur c'est un système de freinage, mais on ne doit pas pour autant rester position arrêt, hein. C'est un peu la peur, on va le mettre sur les feux tricolores là. C'est comme si c'était le feu orange quoi. On s'arrête, mais à un moment donné, bah, on redémarre quoi. Et puis si vous ressentez de l'anxiété, votre corps, ça vous dit que la source de cette anxiété, elle demande une meilleure préparation. Et puis la tristesse, elle vous montre la difficulté à passer à autre chose. Et à chaque fois que vous éprouvez de la tristesse, ben dites-vous que lorsqu'une porte se ferme, c'est parce que vous allez en ouvrir une meilleure. Donc, ça permet, enfin j'espère en tout cas que ce partage sur les émotions ben, vont vous permettre de mettre un peu de légèreté dans vos vies. En tout cas, je l'espère. Et puis voilà. Je vous souhaite bah, du coup de belles émotions et puis vraiment d'être dans l'accueil de ces émotions en prenant conscience que toutes ces émotions, ben, elles vous apprennent quelque chose sur vous et que c'est toujours dans le but de votre croissance personnelle. Voilà. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui,